frère était déterminé à l'abandonner dans un puits. Eux, en fait, ils habitaient à Canaan. Et ils ont marché, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un puits qui était bien loin de Canaan. Et ils ont jeté leur petit frère dedans. Leur petit frère est resté là pendant 4 jours, jusqu'à ce que des voyageurs passent. Ils l'ont recueilli. Ils sont partis avec lui jusqu'en Égypte. Arrivé en Égypte, là-bas, ils l'ont vendu au trésorier El-Aziz. El-Aziz qui était le trésorier du roi à l'époque en Égypte, là-bas. Donc c'était un homme très puissant à l'époque, je dirais même le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, qui a recueilli Joseph chez lui. Lui, El-Aziz, il ne peut pas avoir d'enfant. D'accord, il ne peut pas avoir d'enfant. Donc, du coup, quand les hommes sont venus le voir avec Youssouf, les hommes qui l'ont recueilli, dans le puits, ils sont partis le vendre. El-Aziz l'a acheté, et il l'a ramené. Mais El-Aziz était un homme gentil, d'accord. Donc du coup, franchement, il n'a pas eu de mauvaise intention avec Youssouf, il l'a ramené chez lui. Il l'a présenté à sa femme, qui s'appelait Zulaykha, qui était l'une des femmes les plus belles d'Égypte. Dieu avait donné 50% de la beauté à Youssouf, salam. Donc c'était un très bel homme, d'accord, qui avait de la lumière sur le visage, hein, très très beau, alhamdulillah. Et là, ce qui se passe, Youssouf grandit là-bas, donc chez El-Aziz. Donc voilà, il est servant, il fait bien les choses, il respecte El-Aziz. El-Aziz s'occupe bien de lui, ils sont justes et tout ça et tout. Mais en grandissant comme ça, Zulaykha ne faisait que tomber amoureux. Son amour ne faisait que grandir. Grandir pour Youssouf, qui lui était un homme juste. C'est-à-dire qu'il ne la regardait pas. Et elle, au fur et à mesure du temps, elle n'arrivait plus à le cacher. Donc elle a commencé à le draguer, oui, elle a commencé à le draguer petit à petit. Et un jour, elle l'a enfermé, en fait, comme ça. Le jour qu'elle a commencé à le draguer, elle l'a enfermé dans une pièce et elle lui a dit, voilà, Joseph, je suis à toi, prends, voilà. Donc elle lui a fait des avances et elle avait enfermé. Youssouf, quand il a vu ça, salam, il a pris peur et il a fui. Bon, ce qui s'est passé là par la suite, c'est que Youssouf, malheureusement, comme El Aziz est arrivé avec son cousin aussi au même moment quand il a fui, Zulaykha a menti et a dit que c'était Joseph qui lui voulait du mal et qu'il a essayé de la draguer, qu'elle a repoussé ses avances. Et à ce moment-là, hein, le cousin avait dit que voilà, si le bout de tissu a été arraché par devant, c'est que elle dit la vérité. Et si le bout de tissu a été arraché par l'arrière, c'est qu'elle ment. Donc du coup, c'est vrai que comme le bout de tissu a été arraché par l'arrière, le mari El-Aziz a su directement que Zulaykha était en tort. Et il a dit à sa femme, tu es en tort, va te repentir. Voilà. Et il a demandé à Joseph, alayhi salam, hein, de ne plus repenser à ça. Vraiment, mais gentiment, vraiment, ne pense plus à ça et tout. Vraiment, limite, il lui demandait pardon, quoi, pour sa femme. Mais ce qui s'est passé là, c'est que dans la ville, les gens ont commencé, en fait, à parler de ça partout. Vous connaissez, hein. Les gens ont commencé à parler de ça. Et là, vraiment, là, Zulaykha, elle était en colère. Alors, elle a organisé un repas comme ça, où elle a invité, je crois que c'est 5 femmes, hein, 5 femmes. Hein. Elle a invité plusieurs femmes, en fait, chez elle à manger, et au moment de l'entrée, hein, il me semble, hein, elle leur a donné donc leur couteau hein, pour qu'elles puissent manger. Et elle avait bien demandé à Youssouf, alayhi salam, de bien se préparer, de se laver, tout ça. Au moment de l'entrée, elle appelle Youssouf. Elle lui dit, viens Youssouf, descends. Et les femmes, elles étaient tellement choquées par la beauté de ce prophète, alayhi salam, qu'en fait, elle était en train de se couper les mains, en fait. Elle se coupait les mains. Donc, elle était étonnée et elle a commencé à dire, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Non, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Et là, à ce moment-là, Zulaykha dit, ah, c'était pour lui que vous m'avez blâmé. C'est pour lui que vous êtes en train de parler sur moi à la médisance. Mais, s'il ne répond pas à mes avances, il va aller en prison. Là, franchement, Zulaykha était déterminée. Elle voulait Youssouf. Alayhi salam, elle le voulait. Elle était tellement amoureuse, elle n'arrivait plus à se contrôler.
C'est vrai que l'amour, parfois, quand la passion, c'est vrai que quand la passion commence à se mêler, ça peut être incontrôlable. Donc là, elle était vraiment déterminée. Elle voulait Youssouf. Sauf que Youssouf n'a pas répondu à ses avances. Et il a même invoqué Dieu pour qu'il puisse... Il préfère la prison. Il préfère la prison que d'être dans cette ambiance-là et de toujours devoir repousser les avances de cette femme parce qu'elle n'arrivait pas, elle n'arrivait plus à s'empêcher de lui dire qu'il était beau, que sa peau était belle. Et lui, à l'SLM, il disait, ce n'est pas ma peau. Il parlait de sa mort, que quand il allait mourir, que les asticots allaient manger cette peau-là. En fait, il était très humble. Les compliments n'allaient pas faire en sorte qu'il prenne la grosse tête. Voilà. Donc c'est vraiment, cette histoire-là, c'est vraiment, vraiment, pour moi, une histoire en fait pour se remettre à jour au niveau de la patience, au niveau de l'orgueil, au niveau d'être humble, tout ça, c'est vraiment important. Et aussi le rejet familial, parce que on est là pour ça. Parce que en tout ce temps, son père, lui, il souffrait et son père avait perdu la vue à Salem. Et Yacoub avait perdu la vue, mais Yacoub savait que son fils n'était pas mort parce que Dieu lui avait déjà fait une révélation en fait. Donc il savait que les 10 grands garçons allaient monter un coup. Il savait que son fils était toujours vivant. Et son entourage lui dit, oh, tu es dans un égarement, Youssouf est mort, d'accord? Donc là-bas, ça se passait comme ça. Et à ce moment-là, lui, Youssouf, qui était dans une situation vraiment très difficile, vraiment, il a invoqué Dieu. Et là, franchement, dans le quartier, là, ça parlait tellement de ça que Zulaïkha, elle est partie voir son mari. Elle lui a dit, écoute, elle a Aziz, il faut qu'on le mette en prison parce que sinon on va toujours continuer à parler sur nous. Notre honneur, on aura... Enfin bref, on sera... on va toujours être déshonorés. Donc à ce moment-là, El Aziz, à contre-cœur, mais vraiment à contre-cœur, il a mis Youssouf en prison. En prison, il a perdu du poids et tout ça, mais il était toujours aussi rayonnant. D'accord? Parce qu'il était vraiment un homme qui était comblé de lumière, d'accord? Que ce soit la lumière extérieure et à l'intérieur. Et là-bas, en prison, il aidait les gens en fait. Il aidait les gens, il était utile même en prison. Il aidait les gens parce que Dieu lui avait donné la faculté d'interpréter les rêves. Donc en prison, il faisait des rappels, voilà. Il faisait des rappels sur Dieu, que voilà, qu'il est unique et tout ça et tout. Deux servants du roi à l'époque qui ont été jetés en prison dans la cellule de Youssouf alayhi salam et ils étaient accusés de tentative d'empoisonnement sur le roi. Donc du coup, ils se sont retrouvés en prison aux côtés de Youssouf alayhi salam. Et quelques temps plus tard, parce que ça ne s'est pas forcément produit tout de suite, les deux ont fait un rêve. Et ils sont partis vers Youssouf et ils ont demandé à Youssouf alayhi salam de l'interprétation. Donc il y en avait un qui servait... qui pressait, non, il y en avait un dans son rêve qui pressait du raisin. C'est ça. Hein. Et il y en avait un qui avait du pain sur la tête et les oiseaux qui mangeaient le pain sur la tête. Alors, Youssouf alayhi salam leur a fait l'interprétation du rêve, d'accord? Il a interprété les rêves. Donc, celui qui pressait le raisin allait sortir de prison et allait continuer à servir le roi, donc voilà. Et l'autre allait se faire crucifier et les oiseaux allaient manger de sa tête, malheureusement. Et à ce moment-là, Youssouf alayhi salam, enfin, il dit aux deux, alors ce que je vous dis est déjà décidé, moi je ne peux rien faire. Par contre, toi qui vas être libéré, est-ce que tu pourras parler de moi au roi, voilà, de ma situation, voilà, pour qu'il puisse sortir de prison parce qu'il était innocent. Il était innocent et ça faisait déjà au moins 5 ans ou 7 ans qu'il était en prison. Vous imaginez? Ça, je parle de la patience. Et tout ça, ça lui arrive parce que ses frères l'ont jeté dans le puits. Parce que s'il serait... Enfin, il n'y a pas de si, mais on se comprend. Hein? Il avait un père. Bien que sa mère était décédée, mais il avait un père. Et là, il se retrouve là-bas dans ces situations-là à cause de la jalousie de ses grands frères. À cause de ce sentiment qui détruit le corps humain. Oui, la jalousie, c'est mauvais. Parce que c'est très très mauvais, hein. Ça fait des dégâts, la jalousie. Hein. Et voilà, voilà, qui était en prison alors qu'il n'avait rien fait. Rien fait. Et en prison, il aidait les gens là-bas. Il était utile aux prisonniers. Voilà. Et bon, quand la personne, et effectivement, la personne qui avait rêvé du pain sur la tête et que les oiseaux mangeaient le pain sur sa tête, a été crucifiée. Et l'autre est sorti et a même été honoré parce que bon,
Voilà, étant donné que on l'avait accusé pour rien, je pense même que quand ils sont venus le récupérer, enfin, quand j'ai écouté l'histoire, vraiment, quand ils sont venus le récupérer en prison, ils l'ont pris doucement, voilà, ils l'ont pris doucement, doucement, et il a continué à faire son travail, donc, servir le roi à l'époque, le roi d'Égypte. Voilà, 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 sauf que ce monsieur-là a oublié Youssouf et n'a pas parlé, en fait, de Youssouf au roi. Et les années sont passées, Youssouf est resté en prison, voilà, comme ça, des années, des années, des années.